tenir correctement. Je te l'ai déjà dit. Pas de chaussures sur le canapé. Ah, ma Gigi! Que je suis content de te voir. Assis-toi donc ici. Il faut que je te parle. Ça y est, j'ai pris la décision de parler à papa et maman de ma relation avec Rachid. Je veux profiter de la réunion de famille de ce soir pour le présenter. Qu'en penses-tu? Tu as bien raison, mon petit Louis. Il ne faut pas procrastiner. Mais gare à la réaction de ton père. Tu sais comment il est. Je le sais bien. Mais je ne peux plus me cacher, ma Gigi. Il doit respecter mes choix. Il n'est pas un exemple entre nous, qu'on se le dise. Et puis, il y a maman. Je sais que je pourrais compter sur elle. De toute façon, ma décision est prise. J'ai mis assez de temps pour me lancer. Je suis prêt. À toute, ma Gigi. Gisèle, ma chère Gisèle, avez-vous vu mon mari? Oui, Madame Marie. Il est parti à la fraîche ce matin. Réunion, m'a-t-il dit. Encore une réunion? Bon, je vais aller voir mes gris. On a une bonne descente. Ah là là. Attends. Alors, prépare. Ah là là. Ah, Mélanie. Cette journée au spa était formidable. Extraordinaire. Merci. Merveilleuse. Ah oui, mon Carlos. Cette journée m'a donné soif. Va donc nous chercher une bouteille de champagne. Tout de suite, ma belle princesse. Tu n'as rien vu. Attends. Il fait chaud là. Ring ring. Allô? Nicolas, oui, pas la peine de me harceler. Je ne pouvais pas t'appeler avant. Mais ne t'inquiète pas, le plan se déroule à merveille. Je le dépouille, je le dépouille. J'arrive. Il arrive, je te rappelle. Qui était-ce? Ma mère, tu sais. À toi, ma belle princesse. À nous deux. Qu'est-ce qu'on fait demain? Demain, Mélanie, il sera absent, il est réuni avec les Emirates. Encore les Emirates? Oh, mais tu fâches pas. Tu sais très bien qu'on se sépare pour mieux se retrouver. Puis, n'oublie pas que demain, tu animes ton stand de saucisses à Auchan. Oh non, pas les saucissons. En plus, je déteste ça. C'est gras et la clientèle s'en contrefiche. Ah, ma grande des saucisses. Moi, il m'était dévoré. Hein. Écoute, comme je te l'ai dit, je suis sur une grosse affaire avec eux. On travaille sur notre nouveau produit tendance, le saucisson à l'ail. Ils en raffolent. Puisque c'est comme ça, je vais aller me consoler chez Dior. Mais tu n'as pas été chez Gauthier hier. Dis tout de suite que je suis trop dépensière. Tu veux que je ressemble à ta bonne femme? Ah, Yamel te n'égalera. Si ta femme entendait ça. Mais toi, tu cherches à me faire plaisir, hein. Attends. Tiens, allons t'acheter une jolie petite musette. Oh, ouais.
celui-là, il manque pas d'air. Je dirais ça avec sa catin. Non mais quel manque de respect, hein. C'est incommensurable. En plus, il ne voit même pas qu'il en a pris son argent. Quelle bune. Pauvre Dame Marie, si elle savait. Non, je dirai rien, Dame Marie. Non, il n'est pas la peine de me regarder comme ça. Je ne dirai rien. Répondeur, encore ton répondeur. Pourquoi ne réponds-tu pas à ton téléphone? Vas-tu me rappeler ou répondre? Désolé, Marie, plus de batterie. On peut me passer la bouteille. Allez, Gisèle, le bic. Papa, aujourd'hui j'ai vu le dernier show de Paris Hilton sur internet. Il est genre trop beau. Je me mets. Ah, ma petite Clémentine, tu sais qu'il n'y a pas rien à te reposer. Ah oui, aussi au fait, papa. J'ai vu une super belle robe en vitrine. J'ai voulu me l'acheter, mais je n'avais pas assez d'argent sur moi. Papa, il cherche ma carte. Carlos, tu ne crois tout de même pas que tu gâtes un peu trop notre fille? Et quand elle nous parle mal, tu trouves ça normal? Allez, papa, la première que j'aime. Bon, Marie, rends-moi ma carte bleue, il ne la trouve pas. Parce que je reste dans ta carte bleue, moi, maintenant? C'est toi qui dépenses Mais je toute me l'argent. comprends. Sérieuse, là, comme J'ai ça. Donne-moi ma carte bleue maintenant. S'il vous plaît. Oh, écoutez-moi. Merci. Alors voilà, j'ai rencontré quelqu'un et je veux vous présenter cette personne. Sachez qu'elle compte beaucoup pour moi. C'est formidable. On a hâte. Bah, je reviens avec tout de suite. Depuis le temps qu'il attendait que tu nous présentes une petite. Moi, j'ai même pensé qu'il était devenu pédé. Mais jamais ça m'engage. Mais jamais ça n'allait. Tu crois vraiment qu'il va être pédé? Si un jour ça arriverait, ce serait le Tu as pire. l'humour de ton père, c'est sûr. Je vous présente Rachid, mon copain. Enchantée, Rachid. Moi, c'est Marie, la maman de Louis. Vous n'aurez madame de Papa. Je le savais. Tu n'as jamais pu me comprendre. Et tu ne comprendras donc jamais. C'est quoi qui te gêne aujourd'hui? Que ton fils soit un sale pédé, une tafiole, une tarlouse, ou bien qu'il sorte avec un maghrébin. À moins que ce soit ce que les gens vont penser. Mon Dieu, la famille de Rousseau est atteinte d'une grave maladie. Leur fils est gay. Mais sache, papa, que ce n'est pas une maladie. C'est juste de l'amour. Juste un putain d'amour fou. Mais ça, tu ne sais pas ce que c'est. Tu en as jamais eu. Et tu en as jamais donné. Et Rachid n'est pas qu'un arabe ou un bougnoul, comme tu sais si bien les appeler. Mais c'est avant tout un homme comme toi et moi, avec un grand cœur comparé à toi. Et oui, je suis gay. Et je suis ton fils aussi. Que tu le veuilles ou non, je ne changerai pas. Alors accepte-le, ou alors restons-en là. Et vous, retenez bien une chose. L'amour gagne toujours.
Et je te laisse 2 heures pour faire tes bagages de merde et te casser de chez moi avant que cela ne finisse mal. Eh bien, Rachid, on n'a plus rien à faire ici. Je ne remets plus jamais les pieds ici. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Tu me dégoûtes. Et alors, ton fils sort avec une pédale. Ça te dérange pas, toi? Non mais tu t'entends parler? Tu te rends compte qu'on parle de ton fils là? Va t'excuser auprès de lui. Jamais il n'irait m'excuser. Moi, je pense même qu'on devrait l'emmener voir un psy, même si je doute qu'il puisse faire grand-chose. Mais vous me dégoûtez tous les deux. Vous êtes ignobles. Il n'y a même pas de mots pour vous qualifier. Quand je pense que je me suis mariée avec toi, c'est comme mon père. Toujours être parfait. À faire attention à ce qu'on dit, à ce que pensent les autres. Mais on s'en fout. Ton fils aime un homme et alors? Et qui n'est pas pur porc. Et alors? Ça ne fait pas de lui une personne différente. C'est ton fils que tu veuilles ou non. Et Rachid est un être humain comme tout le monde, qui a le droit d'aimer et d'être aimé. Il t'ai déjà dit que ce n'était plus mon fils. Puis, c'est ça que tu veux? Être la risette de toute la ville. De mon vivant, moi, jamais. Moi, je pense même que tu devrais le déshériter, papa. Ce n'est plus mon fils. Allez, ça ne sert à rien de parler avec toi. Allez, Gisèle. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre et t'arrêter toute la ville? Parfois, je me dis que tu aurais pu crever pour t'abandonner. Et toi, Clémentine, t'as pas honte de tenir de tels propos? T'as vu comment elle me parle, là? Clémentine, ça va? Déjà loin, je disparais mais je n'oublie rien. Je n'oublie rien. Je laisse ma vie derrière moi. En quelques secondes, tout s'en va. Tout s'en va. Quel théâtre, quel désastre, quel cataclysme dans cette famille. Tout ça parce que Carlos, le père et chef de famille est homophobe. Pauvre Louis, ce gentil garçon ne méritait pas ce qui lui arrive. Et pourtant, il vient de subir les foudres de son macho de père et raciste en plus. Et sa petite peste de sœur, qui est prétentieuse, égoïste et jalouse que son frère soit heureux, alors qu'elle, elle n'a personne. D'ailleurs, qui voudrait d'elle, mis à part venir enfin d'un vieux riche sénile? Pauvre dame Marie, cela fait bientôt 30 ans qu'elle subit son mariage. C'est une femme de cœur, qui donne beaucoup aux autres, malgré sa rigote. Elle mériterait de trouver un amant, elle aussi. Bon, j'espère qu'elle retrouvera la raison pour le soir du réveillon. J'ai quand même pas préparé tous ces mets pour rien. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser
sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et Dieu sait, ce sont tout de même les pires à venir. Tu casserais pour quelques vocales, tu seras viril, mon kid. Loin de toi ces finesses tactiques, toutes ces femmes d'origine qui féminisent vos guises, sous prétexte d'être le messie fidèle de ce cher modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et viendras mon petit héros historique. Virilité abusive, virilité abusive, virilité abusive, virilité abusive. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne compte pas mon chiffre. Mais moi, j'accélérerai tes rythmes pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne compte pas mon chiffre. Mais moi, j'accélérerai tes rythmes pour que tes propos cessent et disparaissent. Va finir par comprendre et accepter la situation. Mais tu as bien vu, entendu comme moi ce qu'il a dit. Je ne suis plus son fils. Il y a ta mère. Je suis sûr que tu peux lui faire confiance. Mais tu parles. Elle est adorable, mais elle ne pourra jamais rien faire contre mon père. Tu as vu comme il est violent. Cela fait des années qu'il l'a bat. Ma mère s'est même réfugiée dans l'alcool à cause de ça. Et puis, je n'ai pas envie qu'il la frappe à cause de moi. C'est vrai que ton père n'est pas facile, mais je suis sûr que tu vas finir par t'arranger. En tout cas, je suis là, moi. Tu peux me faire confiance. Merci. Louis, une personne souhaiterait parler à ton ami Rachid et tu le fais rentrer? Pas de souci. Devine c'est qui? Qu'est-ce que tu fous là, Sébastien? Surprise! Tu le connais? Oui, une erreur dans ma vie. Une erreur? Tu vas un peu fort là. Mais c'est qui enfin? Son copain. Ah! Non, mon ex-petit copain, s'il te plaît. Alors là, on va s'arranger parce que faut... Je vous demanderai de bien vouloir quitter cette maison. Gisèle! Veux-tu bien m'accompagner? C'est un truc! Non! Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas dit à Rachid tout ce que j'ai sur le cœur. Vous allez me laisser passer. Il n'a rien à foutre. Allez, dégage! Arrêtez vous deux! Oh! Oui, sors s'il te plaît, j'ai besoin d'expliquer une bonne fois pour toutes avec Sébastien. Merci. Sache que je n'enverrai pas avec toi. Je suis heureux avec lui. Si tu m'aimes vraiment, alors laisse-moi. Sors de ma vie. Mais je ne peux pas vivre sans toi, Rachid. Tu le comprends ça? Comment ça va me briser le cœur? Je sais que j'ai été con, mais s'il te plaît, laisse-moi une seconde chance. Comme dit Georges Sand, la rupture est faite. L'amour s'est envolé. Bon voyage. Ne me quitte pas. Tout peut s'oublier. Je n'ai besoin de personne, on arrête Davidson. Mais pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Mais non. Les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Les paroles. Jack, tu vois ce que je veux
dire ou dégage. On s'appelle. Un doux parfum qu'on respire, c'est fleurs bleues. Un regard qui vous attire, c'est fleurs bleues. Les mots difficiles à dire, c'est fleurs bleues. C'est fleurs bleues, c'est fleurs bleues. Un rendez-vous à l'automne, c'est fleurs bleues. Une chanson qu'on fredonne, c'est fleurs bleues. Un jeune amour qui se donne, de grands yeux qui s'abandonnent, c'est fleurs bleues. Nous commençons ce flash info avec la météo du jour, des températures records pour un mois de décembre. Mais continuons tout de suite avec l'actualité locale et des cambriolages qui se multiplient dans la région. La police est toujours à la recherche des personnes à la tête du trafic de chemises blanches de provenance de Colombie. On se retrouve tout à l'heure pour un autre flash info. Et maintenant, place à la musique. De Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Non, mais mon espoir qui croit à ça. Non, mais mon espoir qui croit à ça. Pas tout blanc. C'est de l'humour noir, ça, Gisèle. Monsieur Carlos. Monsieur Carlos. Vous trop avec une autre. Oh, veuillez, j'aurais pas dû vous le dire. Veuillez me pardonner. Je le savais, Gisèle. Je m'en doutais. J'en avais même rêvé. Cela ne fait que confirmer mes suspicions. Alors, vous me pardonnez, Madame Marie? Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Oh, Mélanie. Oh, dis donc. Wow. Mais c'est quoi ça? Encore, allez. Allez, allez. Oh. Non mais, Mélanie, ce n'est pas raisonnable, je crois que tu dois te lever. Lève-toi. Mais non, mais... Allons à la salle de bain. Il a peur, mon petit Carlos. Non, non. C'est par là, la salle de bain. Allez. Je sais que Mélanie est là et qu'elle couche avec votre mari. Je suis pas Madame Marie, je suis la bonne. Ah ouais? Dans ce cas-là, où est-elle? Qu'est-ce que vous venez de dire, monsieur? Qui est cette Mélanie? C'est ma femme. Et il s'avère qu'elle est ici avec votre mari, je ne sais où. Ah là là là, j'ai adoré ton string. Sébastien, mais qu'est-ce que tu fais? Ici, tu es un flamboyant crétin. Ah c'est ça, tu te souviens un peu de mon prénom, hein?
Évidemment, je pourrais tout faire rater. Tu crois que j'ai pas compris ton petit manège? Qui est ce crétin? Dont tu me parles, toi? Ce n'est personne. C'est son fiancé, monsieur Carlos. Plutôt un de ses amants. Gisèle, vous êtes vraiment des formations. Ouais, c'est ça. Alors c'est vous qui vous pavanez avec mon mari derrière mon dos? Vous êtes fière d'épouser un homme marié? Et toi, espèce d'opportuniste ridicule, cela fait longtemps que tu es adultère? Ouais, T'as vu comme t'es moche? Allez, sortez d'ici! Je n'en peux plus de cette situation. Cette course à l'or, en dépouillant votre mari. C'est elle qui m'a embarqué dans tout ça. Et moi, j'étais amoureux, vous comprenez. Ça n'avait rien de personnel, croyez-moi. Elle anime un stand de saucisson dans une galerie marchande à votre mari. Je n'ai pas de grandes ambitions, vous allez dire. Ne vous en faites pas. Je souffre depuis longtemps, moi aussi, de l'égoïsme et des mensonges du Carlos. D'ailleurs, je ne l'aime plus depuis un certain temps. En fait, non même si je l'aimais un jour. Notre mariage n'a jamais été un mariage d'amour, mais de convenance. Mon mari voulait pour moi un mari fort et courageux, mais qui est surtout un gros portefeuille. Carlos n'a pas une enfance facile. Sa mère est morte à sa naissance et son père fut arrêté par la police de France. Il s'est construit tout seul. Cela explique sûrement son caractère. Je ne lui cherche pas d'excuses. Peut-être que c'est tout de même. Enfin, tout cela pour dire que malgré nos deux histoires bien différentes, elles se ressemblent. Nous avons tous les deux été manipulés par des personnes qu'on pensait connaître et aimer. Vous avez totalement raison. Que oui, vous sont chouettes. Vous savez, j'adore collectionner des tags en tout genre. J'aime particulièrement les chouettes. Elles sont si mignonnes. C'est marrant ça. Moi aussi, j'adore collectionner les magnettes. On a passé toute notre vie à être raisonnable. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait profiter du moment présent. Vous avez senti que sur mon Maman! 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 J'ai vu papa partir comme une furie, avec une folle qui le poursuivait en criant je t'aime, attends-moi! Écoute mon chéri, ton père est un salaud. Et je viens moi aussi t'annoncer une nouvelle. Tu vas avoir une belle-mère. Je vais quitter ton père. C'en est fini de tous ces jérémiades pullulents de mensonges et de trahison. Et l'alcool? C'est fini aussi. Allez, venez. Écoutez, je suis heureuse si mon fils est heureux avec un garçon. Y a pas de souci. Et puis, t'as l'air d'être un garçon gentil et généreux. Merci Madame de Rosset. Plus de mal à entre nous. Appelle-moi Marie. Gisèle, c'est vrai tout ce qu'a dit maman? Papa a vraiment fait tout ça? Mais qu'est-ce que vous faites là-dessous? Bonjour. Mais qui est-ce? Ah ben, je suis le... Mais qu'est-ce que tu fous là, Nicolas? Rachid. Mais qui est-ce? Bah, je suis le demi-frère de Rachid. Mon demi-frère? Ah oui, exactement. Et aussi l'amant de la maîtresse de ton père et bientôt mon amant. Quoi?
Flash spécial. Nous venons d'apprendre qu'un couple d'une jeune femme et d'un homme plus âgé se sont fait arrêter sur la presqu'île. Ils avaient dans leur coffre de voiture, caché sous la roue de secours, un lot de chemises blanches provenant de Colombie. L'info vient de tomber. Il s'agit de Carlos de Rosso, dit Carlos Munoz, immigré espagnol travaillant dans l'export, d'un père anciennement escroc arrêté par la police de Franco et jeté en prison en Espagne. Et Mélanie Lopez, vendeuse de saucissons à Auchan, de 30 ans sa cadette. Ils sont actuellement en garde à vue. C'était un flash info spécial sur le réseau du trafic des chemises blanches. Papa, maman. La petite, tu sais enfin qui est ton père? Désolée, ma pauvre enfant. Dame Marie. Gisèle. Bon, et si on ouvrait la bouteille de champagne parce que l'an 2000 approche à grands pas. Tu as bien raison. Tout cela m'a donné soif, honnêtement. Moi aussi. Maman! Merci. Attention, dans un instant, nous passerons dans une nouvelle ère, un nouveau millénaire. Vous êtes prêts pour l'an 2000? 5, 4, 3, 2, 1, bonne année! Jamais discuter avec ta sœur ou ton frère, sauf si tu as une cœur. Oui, moi j'ai un demi-frère et une sœur frère, une demi-sœur, un demi-frère et une petite sœur. Décomposer, recomposer. C'est l'histoire de famille, c'est l'histoire de famille. Disons que tu ne t'es jamais disputé avec ta sœur ou ton frère, sauf si tu as eu cœur. Oui, moi j'ai un demi-frère, une sœur frère, une demi-sœur, un demi-frère et puis tout seul. Femme posée, composée, décomposée, recomposée. C'est l'histoire de famille, c'est l'histoire de famille, c'est l'histoire de famille. C'est l'histoire de famille. Comme tu grandiras, tu vieilliras. Cette histoire est à toi, elle est dans ton sac à dos. Nous n'avons pas la même arrivée, et pourtant le même point de départ. Celui qui fit son foyer ne veut pas entendre ce qui entend la raison qui sonne dans sa maison. Ding dong, c'est l'histoire de famille. Histoire de famille. C'est l'histoire de famille. Histoire de famille. Non, c'est l'histoire de famille. Histoire de famille. C'est des histoires de famille. Qu'est-ce que t'entends? Parle-toi. Mais
C'est son fiancé, monsieur Carlos. Ou plutôt, un de ses amants. C'est vrai. Gisèle, vous êtes vraiment des sornettes. Mélanie?